Chine, c'est le premier pays qui vient en tête quand on parle de mondialisation. Avec ses industries florissantes, sa présence importante dans la production de nombreux produits, son parc automobile et ses près d'1 milliard d'habitants, la question survient. Comment le pays réagit face à l'urgence climatique ? Pour comprendre l'urgence de la pollution dans le pays, il faut en connaître les formes. La Chine est un pays extrêmement pollué depuis qu'elle est rentrée dans la mondialisation. La pollution de l'air mène à une réduction de l'espérance de vie de 3 ans et demi en milieu plutôt rural, près de 6 ans et demi en milieu urbain pollué abondamment. Elle est aussi responsable de la mort prématurée de près d'1 million d'individus par an, un taux de mortalité extrême et unique dû au cancer qui se propage avec les nuages de pollution. De plus, 33 milliards d'euros sont perdus chaque année dans la réparation des dégâts causés par la pollution. La Chine est donc soumise à une attaque chimique constante, attaque causée par elle-même. Déjà, la Chine n'était pas présente à la COP26 de novembre 2021, ce qui correspond vraiment aux attentes des pays occidentaux. Ensuite, le pays est en décalage avec les objectifs des autres puissances mondiales. Quand les pays d'Europe ainsi que les États-Unis visent une réduction du CO2 émis à 2030 pour un arrêt total d'émissions en 2050, la Chine prévoit un délai supplémentaire de 10 ans, ne se fixant donc pas sur une politique internationale, mais centrée somme toute sur les intérêts propres du pays. Le CO2 n'est pas la seule émission à être source de critiques de la part de l'Occident. Le méthane, gaz à effet de serre moins connu que le CO2, est un problème secondaire pour le gouvernement chinois. Les pays de l'Ouest ont signé un accord visant à une baisse de 30% des rejets émis par rapport à 2020. Quant aux Chinois, ils n'ont pas donné de signature et restent encore très dépendants du charbon, énergie fossile plus que polluante, dégageant des fumées extrêmement dangereuses. La Chine ne veut pas stopper ses émissions de méthane car elle en a besoin pour développer son industrie et créer des logements. Elle n'est pas au même niveau que l'Europe sur ce point-là. L'arrêt des émissions de méthane serait une politique dévastatrice pour beaucoup de ces industries, soit la principale source de revenus du pays. La Chine est coincée dans une mécanique de transition, car tout indique une pollution dramatique des sols et de l'air, alors que le pays ne peut se passer d'énergie polluante afin de développer son industrie et son niveau de vie. La République populaire de Chine tente néanmoins de jouer à bon élève en mettant en place diverses actions en faveur de la transition écologique. Le déplacement des usines dans des régions moins habitées est lancé et la lutte contre l'industrie lourde des centrales thermiques est en cours. Le gouvernement investit massivement dans des énergies vertes, car se rend compte du problème. L'Empire du Milieu est devenu en 15 ans le premier producteur mondial d'ampoules basse consommation, de panneaux solaires et d'autres énergies vertes. La Chine dépose 0,7% de ses brevets dans l'énergie verte, face à 0,3% pour les États-Unis. Le budget d'investissement dans les énergies vertes aurait atteint en 2010 51 milliards de dollars. Le pays de l'industrie est celui qui compte le plus de chercheurs, avec 695 000 dans un but de progresser dans la transition écologique. Non pas par protection de l'environnement, cependant, mais pour défendre ses intérêts économiques, en collant avec les politiques internationales et en gardant son industrie à bas coût. On peut constater notamment des lois contradictoires aux politiques mises en place, la fermeture d'usines trop polluantes, la taxation anti-pollution, l'interdiction au chauffage à charbon. Nombreuses sont les décisions prises par le Parti communiste afin de stopper la vague dévastatrice de la pollution. Les experts du monde entier soulignent cependant son insuffisance. Enfin, une décision titanesque a été prise par le Parti communiste. Une forêt artificielle au nord du pays s'étendant sur près de 4800 km de long pour 1500 de large est prévue, plantée par des volontaires et militaires afin de boiser le pays. Un projet de grande envergure, nommé la Muraille Verte, se mettant en parallèle des actions tendant vers un futur écologique, malgré un retard considérable. Que pouvons-nous retenir de tout cela ? La Chine est le plus grand pollueur du monde, est entre deux politiques différentes, contradictoires, qui la plongent dans une situation chaotique. D'un côté, se crée une Chine brune, soit totalement en contradiction avec les accords internationaux. Le rejet continuel de méthane, l'arrêt tardif des émissions de CO2, la création de centrales à charbon, l'industrie et le parc automobile de plus en plus important et polluant annulent totalement les efforts faits par les pays signataires des COP. La Chine est un des principaux destructeurs de l'environnement et ne cesse de poursuivre ses actions. D'un autre côté, une Chine verte se profile. Dans un sens forcé, elle est en accord avec les politiques du monde entier afin de conserver sa place de premier producteur industriel et son économie grandissante. Les projets menés, même si insuffisants pour le moment, ne demeurent pas moins les premiers pas dans la transition énergétique et écologique de la puissance asiatique. Le gouvernement chinois doit continuer sa poursuite dans la politique de relance vers un monde vert, auquel cas il verra son territoire submergé d'une pollution devenue incontrôlable et dévastatrice ainsi qu'une perte de son monopole industriel.